Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle pause garage. Aujourd'hui, nous allons prendre le volant du tout nouveau porte-étendard du géant sud-coréen, le Hyundai Ioniq 6. Je remercie le groupe L'Universel pour nous l'avoir mis à disposition. Et pour éviter toute confusion avec vous, sachez qu'il ne nous sponsorise d'aucune manière. Le deal est simple, ils nous prêtent la voiture durant la journée et nous, on se contente de relayer leurs coordonnées dans la description. Allez, trêve de bavardage, il est grand temps de découvrir cette nouvelle berline 100% électrique, tout droit venue du pays du matin calme. Dévoilé le 28 juin 2022 via les réseaux sociaux, le Hyundai Ioniq 6 a déjà été mis à l'honneur sur notre chaîne. Fabien lui avait consacré une vidéo suite à sa présentation presse organisée par l'importateur belge Astara et à laquelle nous avions été conviés. Pour l'analyse du style streamliner de la voiture, je vous renvoie donc vers sa vidéo, ça évitera les redites. Je vais juste me permettre d'ajouter que si le design était déjà remarquable dans un studio entièrement dédié à sa mise en valeur, il s'avère tout aussi impressionnant dans la circulation au beau milieu des autres voitures. Au niveau de la technique, le Ioniq 6 reprend la plateforme EGMP de la Ioniq 5 et de la Kia EV6. La version de base est mue par ses seules roues postérieures et le moteur est alors lui aussi situé à l'arrière. Il est alimenté par une batterie de 53 kWh lui permettant d'atteindre les 429 km WLTP. La puissance est de seulement 151 chevaux, mais fort heureusement, le couple de 350 Nm permet à la Ioniq 6 de disposer de performances très correctes, avec notamment un 0 à 100 km/h réalisé en 8,8 secondes, soit l'équivalent d'une grande berline routière thermique de 200 chevaux, à l'image de ma Mercedes E280 V6. Cette variante d'accès est affichée à 50 499 € TVA comprise, hors remise. Un tarif élevé dans l'absolu, mais qui reste intéressant si on tient compte de la catégorie du Ioniq 6 et de son équipement de série, lequel compte notamment la pompe à chaleur. Dommage que pour obtenir certains équipements supplémentaires, il faille monter en gamme, comme c'est le cas du toit ouvrant panoramique, de l'intérieur cuir ou de la caméra 360 degrés, qui reste réservée à cette finition haut de gamme balance. C'est une manie des véhicules asiatiques et américains due au principe de l'importation et de la rationalisation logistique qu'elle exige. Notre modèle d'essai est équipé de la grosse batterie de 77 kWh, laquelle autorise 614 et 583 km WLTP, respectivement pour la propulsion de 228 chevaux et la 4 roues motrices de 325 chevaux. Un très bon résultat dû entre autres au très faible coefficient de traînée de 0,21 seulement. Et ce CX record n'est pas seulement dû à l'allure élancée du Ioniq 6. L'auto reçoit en effet une calandre à volet actif, un réducteur de flux d'air au niveau des passages de roues avant, un spoiler et un bec arrière particulièrement travaillés. Sur une prise de courant classique, il vous faudra près de 2 jours pour recharger l'énorme batterie de 0 à 100%. En courant continu, vous pouvez avoir jusque 250 kW de débit et ça permet de passer de 10 à 80% de charge, soit l'équivalent de 430 km pour notre véhicule du jour, en seulement 18 minutes. Si vous chargez en 150 kW, il vous faudra attendre 26 minutes pour effectuer la même opération. La différence n'est pas énorme entre les deux et c'est dû à la crête particulièrement plate qui permet de conserver un haut débit de charge très longtemps. Ça commence à devenir compétitif. Avant de poursuivre cet essai, je tiens à remercier très chaleureusement notre partenaire, le groupe L'Universel. Ils sont concessionnaires officiels Hyundai, mais également Mazda, Suzuki et MG en région liégeoise. Vous trouvez toutes les adresses et leurs coordonnées de showroom dans la description en dessous de cette vidéo. Leur showroom se trouve à Serein, Verviers, Chénet, Awan, Herstal et bien évidemment Liège. Tout ça se trouve dans la description située sous cette vidéo. N'hésitez pas à les contacter, à leur passer un petit coup de fil. Ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre future voiture et allez savoir, ce sera peut-être un Ioniq 6 comme celui-ci. Avec 4,85 m de long pour 1,88 m de large, la Ioniq 6 présente un encombrement semblable à celui des grandes routières comme les Audi A6, BMW série 5 et Mercedes classe E, le tout avec un pavillon culminant à seulement 1,49 m. L'empattement est gigantesque avec ses 2,95 m. Si cela profite à l'espace dévolu au stockage des batteries et au volume intérieur, cela impacte négativement le diamètre de braquage qui, avec 11,8 m, nuit à la maniabilité en milieu urbain et lors des manœuvres. La masse de 1910 kg à vide est à considérer comme assez raisonnable pour un véhicule électrique de cette taille. Malgré ce que le profil laisse suggérer, on n'accède pas au coffre via un haillon, mais bien via une malle. L'accès à la soute est donc assez étriqué. De même que la soute elle-même qui se contente d'un petit 401 litres en configuration 5 places. La forme ultra fouillante du pavillon est clairement à pointer du doigt à ce niveau-là. Fort heureusement, les charnières n'empiètent pas sur ce volume. La banquette est rabattable en 2 parties asymétriques. Si ça permet d'augmenter le volume dévolu au transport de choses, le plancher n'est malheureusement pas plat. Le capot avant dissimule un second espace de rangement. Il fait 45 litres sur cette version à propulsion contre seulement 12 pour la version à 4 roues motrices.
Vous l'avez compris, le Ioniq 6 n'a rien d'un déménageur. Et ce n'est pas une surprise au vu du design de l'auto. Sans surprise, à l'avant, l'habitabilité est tout à fait digne d'une grande routière. Et à l'arrière, ça donne quoi? À l'arrière, c'est un peu étrange. On a de la place pour les jambes d'une manière absolument phénoménale. J'ai jamais vu ça. Regardez, je peux presque tendre mes jambes comme ça. Donc l'espace aux jambes est vraiment royal. Par contre, la garde de toit est plutôt celle d'un coupé. Alors avec mon 1,70 m, j'ai pas de souci, mais je pense qu'à partir d'1,80 m, on risque d'avoir la tête qui commence à frotter dans le ciel de toit. Et c'est d'autant plus dommage bien que le confort prodigué à l'arrière est vraiment exceptionnel. On a des sièges qui sont dignes de fauteuils de salon, avec une banquette qui est super bien dessinée, super bien rembourrée, et où il y a la place en largeur pour mettre 3 adultes sans aucun problème. Et celui du centre ne sera pas trop mal mis parce qu'au niveau des jambes, il n'y a pas de tunnel de servitude, donc il peut vraiment poser ses pieds bien à plat devant lui. En plus, on bénéficie de pas mal de petites attentions qui sont typiques de la catégorie des familiales, avec un accoudoir central qui renferme 2 porte-gobelets, une ventilation en bout de console, des aumônières et même le chauffage pour les places latérales à l'arrière. Mais ce que j'apprécie le plus, c'est que grâce à la ligne de caisse tombante, la vue vers l'extérieur est vraiment exceptionnelle. Et ça, j'adore. Malheureusement, cela ne profite pas à la visibilité du conducteur vers l'extérieur. Alors certes, vers l'avant et sur les côtés, c'est vraiment parfait, mais par contre, à l'arrière, en 3/4 arrière, le montant en C, la ligne de toit tombante, le coffre qui remonte assez haut, tout ça rend la visibilité vers l'arrière assez compliquée. Heureusement, la caméra de recul et les capteurs de stationnement avant-arrière font partie de la dotation de base. Par contre, ce qui est vraiment dommage, c'est que pour bénéficier des capteurs d'angle mort, il faille monter en gamme. Il faut monter au niveau intermédiaire Core Plus. Quant aux caméras 360 degrés, je vous l'ai dit tantôt, mais également les capteurs d'angle mort, il faut monter sur notre finition haut de gamme Balance. Bien que la parenté avec un Ioniq 5 est indéniable, le Ioniq 6 dispose d'un intérieur qui est vraiment 100% spécifique, et ça c'est toujours quelque chose de très appréciable. Les matériaux à l'intérieur sont pratiquement tous issus du recyclage, alors même s'ils ne font pas dans le premium, ils ont un aspect très mat et très valorisant. L'assemblage est vraiment impeccable lui aussi, c'est un sans faute. Au sommet du tableau de bord, on retrouve bien évidemment le gimmick typique de la marque avec ce grand bandeau qui intègre les 2 écrans de 12,3 pouces. Il y a énormément d'options qui sont dans le menu multimédia qui se trouve ici, donc on peut un peu s'y perdre. Mais c'est tellement, le choix est énorme. Moi, ce que je préfère toujours, c'est la connectivité avec Apple CarPlay et Android Auto, qui est très simple. On appuie sur le bouton, on est directement sur Android Auto, où on retrouve ces petits et tout va très rapidement. Donc ça, c'est vraiment impeccable. Cet écran permet également de gérer la caméra de recul, qui est vraiment de très belle qualité, avec une très belle résolution. Malgré la qualité indéniable de cet écran, Hyundai n'a pas voulu se focaliser uniquement sur cet écran pour commander toutes les fonctions de la voiture. C'est ainsi qu'on va retrouver les commandes de la climatisation et de la radio ici sur ce bandeau. Et juste en dessous, on retrouve la charge par induction du téléphone. Alors ne vous étonnez pas s'il y a un câble, il y a 2 raisons à ça. Premièrement, mon iPhone, c'est un iPhone 6, donc la recharge par induction, il ne connaît pas. Et la deuxième chose, c'est que la connectivité Apple CarPlay et Android Auto se fait en mode filaire. Ça, c'est un petit truc à revoir. Enfin, notre version Balance est équipée d'un 3e écran qui va projeter les informations sur le pare-brise et l'afficheur tête haute en couleur. Il permet vraiment de pouvoir voir toutes les informations utiles, comme la vitesse par exemple, les limitations de vitesse également qui sont affichées dessus parce qu'il y a une reconnaissance des panneaux routiers. Il y a également les détecteurs d'angle mort qui vont s'afficher là-dedans, les informations relatives à la navigation, attention navigation intégrée, pas celle d'Apple CarPlay ou d'Android Auto. C'est un écran qui est simple à lire, qui est très complet et qui est très lisible. Vraiment, c'est impeccable à ce niveau-là. Malgré une allure plutôt simple, les sièges sont vraiment excellents. Tout d'abord, au niveau de leur rembourrage. Pour les fesses, c'est vraiment très doux, très moelleux. Au niveau du dossier, c'est un peu plus rigide. Par contre, le maintien est vraiment excellent. Le maintien latéral ici pour le dossier est vraiment très bon et pour les cuisses, il est vraiment exceptionnel. Ce qui fait que pour les longs trajets, on ne risque pas d'être fatigué. La position de conduite, sans surprise pour une berline basse comme celle-ci, c'est celle d'une berline basse où on se retrouve un petit peu plus allongé. Mais il existe également une fonction relax qui va transformer ce siège-ci vraiment en relax. Comme ça, on peut vraiment se reposer pendant les phases de recharge. Sauf que là, c'est pas le moment de se reposer, c'est le moment d'aller faire un tour. Allez, c'est parti! Fort de 228 chevaux et 350 Nm, l'unique moteur électrique de notre Ioniq 6 a suffi à la rendre vive sans pour autant verser dans une quelconque brutalité. Les 100 km sont ainsi atteints en 7,4 secondes et la vitesse de pointe est de 185 km/h.
Pour être tout à fait honnête avec vous, lorsque j'ai préparé l'essai de ce Ioniq 6, j'avoue que je m'attendais à me retrouver au volant d'une péniche assez bateau, chaloupé, qui allait vraiment se conduire sur un filet de gaz, mais absolument pas un peu dynamique. Et je suis assez surpris parce que finalement, le châssis du Ioniq 6 se prête bien à l'exercice, avec un train avant qui accroche vraiment bien, un train arrière qui suit sans broncher, un roulis qui est super bien maîtrisé, aidé, il est vrai, par le fait que les batteries sont dans le plancher et abaissent le centre de gravité. Bon, on a une direction qui est absolument peu communicative, mais on a un véhicule qui, dans les virages, même serrés comme ceux-ci, eh bien, s'en tire particulièrement bien. Ça suit vraiment sans problème. Mais c'est vrai que la conduite la plus adaptée, c'est quand même la conduite le coude à la portière comme ceci, où on profite vraiment du voyage. Et là, on profite pas seulement du voyage, on profite d'une suspension qui est particulièrement filtrante, bien aidée, il faut dire, par des pneumatiques à un flanc haut qui permettent eux aussi d'absorber une partie des dégradations de la route. On a une insonorisation qui est bluffante, tout simplement bluffante. Bien sûr, on n'entend pas le bruit de la mécanique électrique, mais on n'entend pas non plus les autres bruits. Les bruits de roulement sont totalement absents. Et là, pour l'instant, nous roulons sur un chemin de remembrement où les pneus, normalement, se font très fortement entendre avec beaucoup de résonance. Ici, il n'y a rien du tout. Et sur autoroute, les bruits d'air, les bruits aérodynamiques sont totalement absents. Donc franchement, Hyundai, sur ce coup-là, a tapé très très fort. Et c'est un vrai plaisir de se promener à bord de cette voiture-ci. Les aides à la conduite sont aussi nombreuses que bien calibrées. À l'exception de l'alerte sonore de dépassement de vitesse, fort heureusement déconnectable, celles-ci font preuve de progressivité et sont tout à fait utilisables, même lorsque le trafic est dense. Donnée pour 14,3 kWh tous les 100 km, selon les normes WLTP, la Hyundai Ioniq 6 a consommé 14,4 kWh au cours de notre essai. En ville, il faut tabler entre 13 et 14 kWh, contre 15,5 à 17,5 sur autoroute. La batterie devrait dès lors autoriser une autonomie autoroutière d'un peu plus de 450 km. Ce Hyundai Ioniq 6 est un véhicule unique en son genre. Il délaisse l'allure de SUV et le dynamisme à tout va qui règne en maître dans le milieu de l'automobile depuis 10-15 ans. Avec son allure de berline et les aspects peu pratiques qu'elle induit, sa souplesse de fonctionnement et le caractère très apaisant de son habitacle, le Ioniq 6 résonne comme une sorte d'American Way of Life à la sauce sud-coréenne. Comprenez par là qu'il s'agit d'une véritable invitation au voyage. Un voyage qui peut déjà vous emmener loin avec son autonomie autoroutière réelle de plus de 450 km et sa recharge vraiment rapide. C'est une alternative tout à fait envisageable vis-à-vis des Tesla Model 3 et Polestar 2. Le tout avec un style aussi élégant que décalé. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez le principe, le petit pouce bleu qui fait plaisir, le commentaire, l'abonnement, la cloche de notification, mais également le partage sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, suivre l'actualité de la Pause Garage sur nos réseaux sociaux, Facebook en tête, mais également sur notre site internet dont l'adresse s'affiche juste ici en dessous. Sachez que tout est 100% gratuit et 100% dépourvu de publicité, car la chaîne est, pour Fabien comme pour moi-même, un pur hobby. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, soyez prudents sur les routes. Ciao!